est avec nous ce soir, ici dans cette église. Cette l'église s'appelle l'église de Saint-Cyril d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Le patriarche c'est Cyril, qui est cette icône ici, et était le pilier du synode à Éphèse en 431. Et c'est lui avec tout le concile, si vous voulez, ils ont affirmé ce que le peuple disait sur la Vierge Marie, un Théotokos, c'est-à-dire la Mère de Dieu. Alors c'est dans ce concile que ça a été la confirmation en 431 par l'intermédiaire du patriarche de l'époque d'Alexandrie, Saint Cyril. Alors il y a une longue liaison entre Saint Cyril et la Vierge Marie, puisque c'est lui qui a affirmé l'appellation qu'on dit la Mère de Dieu. Ça c'est une autre histoire théologique, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Et alors, cette église a été construite en 1910 dans cette région qui s'appelle Héliopolis. Et Héliopolis, c'était la région que le baron Empain, qui est belge-français, qui a acheté les terrains, qui sont maintenant, peut-être vous avez vu un peu, ils ont aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, en venant de Gizeh où vous étiez, à la droite, il y avait un grand, pas villa, palais, le palais du baron Empain qui vous l'avez vu. Alors celui qui a construit Héliopolis, cette région-ci, et qui a donné à chaque paroisse un bout de terrain. Alors elle a eu un bout de terrain en 1910 et c'était la première église catholique melkite byzantine qui soit consacrée pour la prière. Il y a une autre église au centre de l'Héliopolis que peut-être vous allez voir en sortant, qui est la cathédrale, maintenant elle est en train d'être arrangée, la basilique latine qui est l'évêché latin, qui a été consacré pour la prière 200 après notre ouverture, notre consécration à nous. Alors cette église est, comme je dis, est melkite, byzantine. C'est exactement comme l'église Saint-Julien le Pauvre à Paris. Alors si vous êtes devant la cathédrale Notre-Dame, et vous voyez, vous donnez votre dos à la porte de Notre-Dame. À gauche, à votre gauche, il y a un petit pont, il y a les rues Montmartre, l'avenue Montmartre, il y a un jardin, au fond du jardin, il y a Saint-Julien le Pauvre, l'église melkite byzantine qui dépend de notre communauté. Il y a une autre église aussi de notre communauté à Marseille, notre Saint-Nicolas de Myre, qui est tout de suite, si vous connaissez Marseille, qui est tout de suite à 2 pas du couvent des Pères dominicains. Alors ça c'est les 2 églises melkites qui sont en France. Mais il y a d'autres églises, d'autres communautés, comme les Maronites, ils ont une église, Notre-Dame du Liban, aussi près des Invalides, et les communautés orientales, ils sont bien implantées. Alors nous, on a eu la première église, c'était l'église de Marseille, parce que quand Napoléon Bonaparte a quitté l'Égypte en 1801, les traducteurs qui étaient syro-libanais à l'époque, les traducteurs de l'arabe vers le français pour la population égyptienne, ont quitté avec lui et ils se sont installés à Marseille. Et aussi, il y a plein de Syriens qui connaissaient l'industrie du savon, qui ont appris aux Marseillais
le travail du savant. Et donc ils sont bien reconnus là-dessus. Si vous remarquez, et si vous connaissez Marseille, Notre-Dame de la Garde, c'est une église byzantine parfaitement. Et elle n'a que latin seulement l'autel. Mais l'église, l'architecture, l'arabesque qui est à Notre-Dame de la Garde est complètement aussi byzantine. Alors nous sommes dans une église byzantine ici, puisqu'il n'y a pas de statue. Vous savez, chez les latins, il y a des statues, mais chez les byzantins, il n'y a pas de statue, il y a des icônes. Alors c'est pour ça que notre église est pleine d'icônes. J'aurais aimé aussi d'autres icônes, mais ils sont cachés dedans la sacristie. On les fait sortir des fois pendant les fêtes, etc. Et l'église melkite est en Égypte depuis 1724 presque. Et maintenant nous avons 14 paroisses en Égypte. Dans cette paroisse compte, nous sommes presque 5000 personnes. Entre Alexandrie, Le Caire, et on a 2 paroisses au Delta. Mais cette paroisse est la plus grande paroisse, on est 2000 personnes, des 6000, on est 2000. Alors, aussi pour les catholiques, puisque j'étais porte-parole de l'Église catholique pendant 18 ans, maintenant je suis responsable du journal Le Messager, qui est un journal franco-arabe, vous allez le trouver là-bas, vous pouvez le prendre, et qui est presque le porte-parole du pape, et des nouvelles du pape, et nouvelles des évêques, des patriarches. Alors, c'est un journal hebdomadaire qui, chaque semaine, on trouve aux portes des églises catholiques. Alors, les églises catholiques en Égypte sont 7 églises catholiques. Vous allez... C'est la diversité, c'est ça le catholicisme. Si vous savez bien que le mot catholique, katholikos en grec, ça veut dire universel. Alors, en Égypte, on trouve, comme au Liban aussi, et en Syrie, au Moyen-Orient, on trouve d'autres églises qui sont aussi catholiques. Le chef est le pape, mais les autres églises qui sont orientales ont un chef qui est le patriarche. Alors nous avons, nous, les Melkites, nous avons le patriarche Joseph Arsi, qui était d'ailleurs en visite en Allemagne et en Hollande, et qui siège principalement en Syrie, mais il a un autre siège à Jérusalem et un 3e siège au Caire. Et alors nous avons 7 églises catholiques en Égypte. On a premièrement l'église la plus large catholique, c'est l'église copte catholique, et qui a un patriarche, Ibrahim Ishaq. Ensuite l'église melkite, qui est nous. Ensuite l'église maronite, qui est catholique toujours. L'église syrienne catholique, l'église chaldéenne, l'église arménienne catholique, et l'église latine orientale qui sont une minorité. Parce que au moment de colonisation, il y avait plein de monde. Il y avait des Italiens, il y avait des Français, et surtout au canal de Suez, où il y a eu des Lesseps a fait le canal de Suez. Alors il y avait une très grande communauté française et italienne spécialement. Alors ils avaient 3 évêchés en Égypte. Maintenant, ils se sont réduits à une seule évêché, qui est à Viccaria, qui est, comme je vous ai dit, c'est l'église principale qui est au centre de l'Héliapolis. Vous pouvez le voir en sortant d'ici. Les catholiques en Égypte comptent presque 300 000 personnes. Ce n'est pas un grand nombre, c'est un petit nombre, mais nous sommes comme le sel de la terre. Parce qu'avec 300 000 personnes, on a 172 écoles catholiques, qui est énorme. 172 écoles catholiques, dont
au moins une cinquantaine d'écoles sont totalement free. Il n'y a plus pas de scolarité que peut-être quelque chose de très minime juste pour faire le symbole 20 livres par an, quelque chose comme ça. Et ils sont, alors on a tous les religieux, on a l'église, on a les pères jésuites, on a les pères dominicains, mais les dominicains n'ont pas école, n'ont pas une école, un institut. Les pères comboniens, les mères de Dieu, les Sacré-Cœur, les Notre-Dame des Apôtres, etc., etc. Alors, c'est toutes les communautés religieuses catholiques qui sont venues s'installer au Moyen-Orient et qui étaient, leur mission principale était de faire des écoles et ensuite aussi des hôpitaux ou des hospices pour les maladies, etc. Alors, bien que nous soyons une petite église, hein, mais on a plein à faire, hein, parce qu'avec les écoles, aussi des instituts, il y a des instituts de théologie chez les carmélites, chez les franciscains, dans le diocèse du Caire, et aussi des instituts d'islamo-chrétiens comme chez les pères dominicains. Père, vous êtes de quelle communauté? Les frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean. Alors, on n'a pas ici en Égypte. Il y a en Éthiopie. Okay. Peut-être vous pourrez faire un institut ici. Alors, il y a des autres instituts qui sont, comme chez les Comboniens et les Dominicains spécialement, qui sont spécialisés pour le dialogue islamo-chrétien. Ils ont une très grande bibliothèque. Aussi, les franciscains, ils ont une très grande bibliothèque qui dépend des franciscains de la Terra Santa qui sont à Jérusalem. Ça, c'est un peu le schéma de l'Église catholique en Égypte. Moi, je m'appelle le père Rafik Girish. Alors, je suis d'origine, puisque je ne suis pas copte. Alors, j'ai une autre origine. Je suis originaire, ça veut dire que mes grands-parents sont du Liban. Et les Melkites, la plupart ne sont pas d'origine copte. Quand vous dites copte, Égyptos, ça veut dire égyptien. Alors, nous ne sommes pas des originaires d'Égypte, les Melkites, ni les Maronites, les Syriens, ni les Arméniens. Et je suis prêtre marié, alors j'espère que vous n'êtes pas estomaqué. J'ai deux filles, une fille est rentrée juste avant que vous montiez à l'église. J'ai deux filles, une fille qui est mariée, elle a 35 ans, et une autre fille qui n'est pas encore mariée, elle a 30 ans, et les deux travaillent. Peut-être vous trouvez ça un peu étrange. Non, c'est pas étrange. Ok. Parce que les prêtres mariés sont dans les églises orientales souvent. Ça veut dire chez les latins, il n'y a pas de prêtres mariés. Il y a des prêtres qui sont, peut-être les femmes sont mortes et ils ont été ordonnés prêtres, ça va. Mais en Orient, il y a eu toujours des prêtres mariés depuis longtemps. Depuis le premier pape qui était le père, qui était Pierre, il était aussi marié puisque Jésus a fait le miracle et sa belle-mère était malade et il l'a sauvée. Alors, je dis que c'est pour ça peut-être que Saint-Pierre l'a dénié 3 fois. En tout cas, c'est une petite anecdote. Alors, je peux prendre des questions si vous en avez, si vous voulez savoir un peu plus.